Pourquoi les arguments de Jean Messia ne tiennent pas? Pour rappel, en mai 2024, il crée une cagnotte pour la veuve d'Arnaud Garcia, un surveillant mort pendant une évasion. La cagnotte monte jusqu'à 42 000 euros. 2 ans plus tard, les familles des victimes n'ont pas touché un centime et portent plainte contre Jean Messia qu'elles accusent d'avoir encaissé l'argent. Je les ai reçus parce que GoFundMe a commis une erreur incroyable qui a été de confondre mon relevé d'identité bancaire avec le relevé d'identité bancaire du bénéficiaire. Alors lui, il nous joue la carte erreur de la banque en votre faveur, mais dans la vraie vie. Et admettons, vas-y. C'est que comment ça se fait que vous ne vous soyez pas assuré que les familles des victimes aient reçu l'argent? Pour une raison simple, c'est que lorsque nous initions cette cagnotte, les familles des victimes ne sont pas connues. Donc je fais des recherches intenses avec mes équipes pour essayer de les retrouver. Nous contactons des syndicats pénitentiaires en vain. C'est fou d'avoir autant de malchance quand on veut aider les victimes, quoi. Surtout qu'il existait déjà une cagnotte pour Arnaud Garcia. Attendez, vous croyez quoi? Vous croyez que parce qu'on n'identifie pas le bénéficiaire, ça les autorise à transférer l'argent que des donateurs ont donné par des bénéficiaires particuliers à les transférer à n'importe quel bénéficiaire? Ça tient pas la route. C'est leur cœur de métier de vérifier ça. Alors je confirme, ça tient pas la route, et ils ont vérifié, et ils ont dit que c'était toi qui t'étais mis en tant que destinataire quand t'as créé la cagnotte. Et regardez le culot. Donc GoFundMe n'est pas sans savoir la sensibilité des cagnottes que je lance. Donc ils auraient dû redoubler d'efforts pour cadrer la procédure et pour baliser les contrôles, pour faire en sorte que les choses se passent bien. Or, ça n'a pas été fait. Si tes cagnottes sont si sensibles, c'est toi le premier à devoir faire attention. Là où ça se complique vraiment, c'est qu'il a une deuxième cagnotte problématique. Il l'a ouvert pour Nicolas, un gérant de Geox islamophobe. Nicolas, il aime vraiment pas les Arabes parce qu'il veut pas du tout entendre parler de Jean Messia, il veut même pas son argent. Il a ouvert une cagnotte pour un mec qui veut pas de lui. Et la cagnotte est montée jusqu'à 60 000 euros. Donc le journaliste lui demande qu'est-ce qui va arriver avec cette cagnotte, est-ce qu'elle lui a été versée aussi? Faites attention aux dates. Là, la personne ne s'étant pas manifestée et ayant déclaré, selon mes informations, ne pas vouloir de la cagnotte reste ouverte pendant 2 ans. Si au bout de 2 ans, les fonds ne sont pas récoltés, les donateurs sont remboursés. D'accord. Parce que quand tu lui poses la question pour les 42 000 euros... Parce que la cagnotte ayant été ouverte au mois de mai 2024, normalement, au bout d'un an, les donations bénéficiaires renseignés, les donateurs devaient être remboursés. Ah, vous avez dit 2 ans justement, c'est 1 an ou 2 ans? Oui, alors c'est 2 ans, c'est 1 an avec prorogeable d'1 année supplémentaire. Donc moi, j'avais prorogé évidemment parce que je n'ai jamais perdu espoir de retrouver les bénéficiaires. Ok, t'as prolongé celui d'Arnaud Garcia. Mais pourquoi avoir prolongé celui de Geox sachant qu'il voulait pas de ton argent? Ce problème de date, il est très important parce que si on écoute l'avocat des victimes... Nous avons en face de nous quelqu'un qui a prétendu ne jamais avoir été destinataire du moindre euro. Et de nous dire que, certainement, le temps étant passé, les donateurs avaient été recrédités des sommes qu'ils avaient données puisque personne ne les avait réclamées. On a interrogé cette plateforme, la réponse est sans aucune ambiguïté. C'est qu'entre le 15 mai et le 19 mai 2024, Jean Messia a perçu la somme d'à peu près 39 000 euros. Ça veut dire que quelques jours après l'attaque, il aurait récupéré cet argent. Tout à fait. Donc pour résumer, il a créé une cagnotte. Il a fait genre qu'il n'a pas trouvé les familles des victimes. Il a commencé à retirer l'argent. Il a prolongé la cagnotte d'1 an pour la garder ouverte. Et quand la famille des victimes l'a contacté, il a dit que les noms ont été retournés aux donateurs. Bon, une leçon qu'on peut en tirer aussi, c'est que peut-être que la prochaine fois que vous lancez une cagnotte, être sûr d'avoir le RIB du bénéficiaire, sans doute que ça éviterait bien des problèmes.